Pôle emploi, évidemment, qui a une mission de service public pour le moins, envers à la fois les chercheurs d'emploi et les entreprises. Alors comment est-ce qu'ils se démarchent? J'ai l'impression qu'on va revoir du TikTok dans cette session. C'est Pascal Huguet qui nous en parle pour Pôle emploi. On peut l'accueillir, s'il vous plaît. Merci. Alors bonjour, ravi d'être parmi vous pour vous présenter ce que Pôle emploi fait sur les médias sociaux et plus particulièrement, vous le verrez, sur TikTok. Alors, pour revenir simplement, Pôle emploi, c'est une mission simple, c'est accélérer le recrutement au service de tous, des demandeurs d'emploi comme les entreprises. Aujourd'hui, on accueille, on informe, on oriente, on fait bien plus que ça. On a des problématiques de recrutement, vous le savez, dans beaucoup de métiers. On a beaucoup de fédérations avec qui on travaille aujourd'hui. Et pour actionner tout ça, forcément une présence intense sur les social media était plus que nécessaire. Donc, pour vous montrer rapidement l'écosystème de Pôle emploi, on est un peu présent sur pas mal de médias sociaux et dernièrement sur TikTok. C'est particulièrement cette mission-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Pendant la crise du Covid, on s'est rapproché avec TikTok France, avec qui on a beaucoup discuté, puisque les audiences ont fortement évolué, les centres d'intérêt ont évolué sur TikTok. Et puis on s'est aperçu que les gens venaient y chercher aussi des tips pour la recherche d'emploi. Et puis pas mal de trucs et astuces au niveau de l'emploi, des recrutements et des opportunités. Donc on a travaillé des contenus plus dynamiques et en lien forcément en direction des jeunes, qui est une cible aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément au démarrage, mais qu'on travaille beaucoup aujourd'hui avec des productions. Je pense à l'émission qui est un talk show sur l'emploi sur notre chaîne YouTube. On fait aussi des gros événementiels hors des murs de Pôle emploi, puisqu'aujourd'hui l'agence n'est plus le simple lieu de rencontre pour les demandeurs d'emploi et les recruteurs. Aujourd'hui, on va à l'extérieur. Je pense à des opérations qui s'appellent Place de l'emploi, qui marchent très bien dans les villages, où on va vers un autre public qui n'a pas l'habitude de franchir l'agence, qui est plutôt un peu vu comme une administration. Et puis, dernièrement, on produit pas mal de web-séries avec des micro-influenceurs, dont comment il s'appelle, Florian Honner, avec qui on avait fait une web-série sur les métiers de l'hôtellerie et restauration. On en parlait tout à l'heure, ces métiers qui recrutent mais qui sont très mal connus, qui ont beaucoup d'a priori. Et t'as deux dames qui viennent d'arriver. Ah là là, chaud devant. Manu, elles veulent du beurre. Voilà. Attention. C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui Pôle emploi m'envoie tester un nouveau métier de l'hôtellerie et de la restauration, et c'est le métier de serveur qu'on va découvrir avec Manu. Suivez-moi. Alors voilà, c'est un bref extrait que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Tout ça, c'est lié à de l'événementiel sur le terrain. On a des semaines nationales aujourd'hui où toutes les fédérations veulent leur semaine nationale, mais malheureusement, ça n'est pas possible. Sinon, on pourrait en faire comme ça toutes les semaines. Mais on a dédié des semaines thématiques avec les partenaires autour de métiers qui recrutent et qui sont en tension. C'est-à-dire qu'il y a un fort besoin de recrutement. Je pense au transport, logistique, l'hôtellerie, restauration forcément toute l'année. Mais aussi les métiers du care qui souffrent beaucoup d'a priori sur leur métier. Et puis le partenariat, j'y viens avec Paul, avec TikTok dernièrement, qui s'appelle Mission Emploi. TikTok nous a approchés parce qu'ils voulaient lancer un hashtag autour de la recherche d'emploi qui s'appelait Mission Emploi. Ils se sont aperçus qu'il y a pas mal d'influenceurs, micro-influenceurs qui publiaient sur ce sujet, et ils ne voulaient pas partir sur une rubrique sans Pôle emploi, ce qui était plutôt pas mal. On s'est retrouvé avec Welcome to the Jungle, plein d'acteurs RH en ligne. Et puis ça a donné un lancement aujourd'hui on tourne autour du hashtag avec à peu près 38 millions de contenus qui peuvent être partagés. Alors on a, nous, des travaux avec des micro-influenceurs forcément, mais pas que. On a aussi des collaborateurs qu'on a formés depuis un certain nombre d'années, puisque on avait commencé avec des séries de tutos sur notre chaîne YouTube. Donc on a une flotte de conseillers qui sont formés et qu'on utilise aussi pour les tips vers l'emploi, mais aussi les opportunités de recrutement et tout l'accompagnement qu'on peut faire aujourd'hui qui est parfois méconnu ou mal connu. Et toutes les aides aussi qui existent. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui existent, mais on s'aperçoit que, notamment sur le public jeune, c'est pas forcément connu. Et on avait un gros aussi sujet l'année dernière avec le contrat d'engagement jeune qui nous a permis d'aller toucher cette cible sur TikTok. Et ça s'est plutôt pas mal passé. Et puis, vous avez trouvé une offre d'emploi qui vous intéresse et vous vous demandez si elle correspond à votre profil. Voici 4 conseils pour vous aider.
Premier conseil, avant tout, renseignez-vous sur la nature de l'emploi. Est-ce un CDI, un CDD? S'agit-il d'un mi-temps ou d'un 35 heures? Penchez-vous sur les détails qui ont leur importance, comme la possibilité de faire du télétravail ou le temps de trajet de votre domicile au lieu de travail. Deuxième conseil, regardez les missions et demandez-vous si vous savez les réaliser, si vous êtes à l'aise avec celles-ci. Donc ça, c'est Bouchra, c'est une collaboratrice de Pôle emploi qui a été formée et coachée pour faire des TikTok, où on a une grosse communauté d'employés advocacy qu'on utilise aussi forcément pour pousser tous ces contenus. Et l'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin. Alors, on est dans le test and learn. Parfois, on fait, pour l'instant, on a de la chance, ça se passe plutôt bien, mais on s'autorise à faire des pas de côté aussi pour trouver des angles et des manières de communiquer, de simplifier aussi les informations dans un monde qui est assez complexe dans le marché du travail aujourd'hui. Et on a eu des bons retours au niveau de la presse, puisque quand on a lancé le hashtag, on a eu des bons retours presse, ce qui nous fait dire qu'on peut continuer, on a toute la légitimité de le faire sur des réseaux comme TikTok. Aujourd'hui, on travaille aussi sur à faire des lives sur Twitch pendant ces semaines événementielles et à trouver d'autres leviers qui vont nous permettre d'atteindre nos publics et aussi de faire passer les bons messages. On continue aussi de travailler avec TikTok sur des lives toujours liés avec nos semaines événementielles. On a dernièrement fait participer à une opération qui est le train de la relance avec le SIG, le gouvernement. Et on a dédié dans nos places de l'emploi, donc dans les parvis des gares, des places de l'emploi avec des micro-influenceurs qui sont venus découvrir un petit peu les métiers, les job dating, comment il faut se préparer, qu'est-ce qui est important de connaître sur la recherche d'emploi, parce que la recherche d'emploi, quand on y est confronté, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. On sort de l'école et puis on se retrouve sur un marché du travail qu'on méconnaît. Les codes, les usages, ça bouge beaucoup aujourd'hui. Être présent sur les réseaux sociaux, ça suffit pas. Il faut s'entraîner, il faut connaître plein de choses. Et c'est ce qu'on essaie de faire justement avec les micro-influenceurs. On est assez exigeant sur le choix des personnes avec qui on collabore, parce qu'on veut qu'elles partagent nos valeurs et qu'elles aient envie forcément de faire passer les bons messages. On va faire on va passer pas mal de temps à les choisir, et on a avec nous aujourd'hui une communauté de micro-influenceurs qui nous suivent et qui partagent sur leur communauté des contenus liés à l'emploi, donc c'est plutôt satisfaisant pour ceux. On continue forcément sur les formats dynamiques, les Reels, les Stories, notamment pour les jeunes, on va faire un couplage à Instagram, TikTok qui marche plutôt pas mal, avec des collaborations. Alors, très territorialisé aussi. On peut faire aussi des opérations très géolocalisées et très territorialisées, puisqu'on est présent sur l'ensemble du territoire français. Et ça donne de bons résultats. On est toujours en recherche forcément de nouvelles façons de faire et de nouveaux contenus pour demain, puisque, comme vous le savez, ça bouge énormément. Et demain, dans l'installation peut-être d'une future marque, ça sera d'autant plus intéressant de continuer à étendre notre présence sur les médias sociaux. Donc, on fait à la fin une communication d'utilité publique. Nous, ce qu'on veut, c'est être utile, efficace, incarné et proche du terrain, et puis simple et accessible. C'est les guidelines qu'on suit sur les médias sociaux, notamment dans les opérations avec les micro-influenceurs, avec des convictions fortes, puisqu'on affirme, on incarne, on prouve, et en même temps, on ose, ce que je disais tout à l'heure, le pas de côté. Il faut aussi qu'on le fasse dans les opérateurs publics, pour aller vers ces publics qui, aujourd'hui, délaissent un peu tous les médias qu'on connaît traditionnels. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Pôle emploi et Mission Emploi.